Bonjour, bienvenue à Arcade-moi ça. Aujourd'hui, une autre vidéo sur de la réparation de console et cette fois sur une de mes consoles préférées, chéries de mon enfance et jusqu'à aujourd'hui encore une fois parce que j'en ai même une belle petite collection, c'est-à-dire le ColecoVision, une des plus belles consoles jamais conçues. Et ça, c'est mon avis et ça m'appartient, encore une fois. Alors, dans ce cas-ci, on a un problème avec une console qui a déjà eu un exit RCA qui a été faite par le propriétaire. Il m'a amené sa machine parce qu'il a des affichages, des artefacts vidéo qui sont constamment présents sur tout ce qu'on appelle des moving sprites. Alors, tout ce qui est les éléments qui bougent. Alors, il pensait que ça pouvait être le Python On. J'ai des doutes. Les couleurs sont d'ailleurs un petit peu weedy. C'est peut-être moi qui ai taponné quand j'ai réparé mon mon Nintendo l'autre fois. C'est peut-être ça qui fait qu'en jouant sur mes paramètres, ça a affecté les couleurs. Alors si j'appuie sur le fameux 1, et ça je tiens à mentionner que Coleco était quand même assez capoté. Systématiquement, tous les jeux Coleco ont un choix de 1 ou 2 joueurs et de niveau de difficulté au début de chaque partie. Presque tous. Quelques rares exceptions. Alors, voyez-vous que... même c'est pas juste les moving sprites en fin de compte, c'est tout ce qui est sprite. Sur le coup, j'aurais tendance à penser que c'est un problème de vidéoram parce que c'est un problème que j'ai déjà rencontré. Ça peut être quand même pas mal de trucs différents. Je joue avec une main en même temps, c'est pas pire. Parce que ce qui peut générer justement ce genre de problème-là, c'est la vidéoram, power supply qui donne trop de power, pas assez de power, ou encore des contacts sales. Il y a plusieurs causes. Alors on va ouvrir la machine et regarder qu'est-ce qui pourrait être en fin de compte l'instigateur de toutes ces petites lignes verticales. J'ai terminé de démonter le Coleco. Il y a quand même plusieurs vis sous le Coleco et pour être capable de le démonter de cette façon, il faut aussi dévisser la façade avant et retirer l'autocollant pratiquement sur toute sa longueur parce qu'il y a 3 vis. Là, en ce moment, je ne l'ai pas réappliqué très bien. Une fois que je vais avoir réassemblé, que tout va fonctionner, là, justement, je vais repeser dessus à la grandeur, mais ça paraîtra presque plus. OK, là, en fait, ce que j'ai vraiment juste le PCB du Coleco avec son fil d'alimentation et sa sortie vidéo. Je vais donc faire des tests un peu comme ça, en commando. Et vraiment, je vais y aller avec le plus de base. Est-ce que les connexions sont bonnes? Alors, je vais nettoyer de façon très fine. J'ai pas beaucoup d'autres outils en ce moment. J'ose pas utiliser mon crayon de fibre de verre parce que ça peut faire beaucoup de résidus à l'intérieur. Et puis le contact cleaner, je suis désolé, je suis pas un gros fan de ce produit-là. Donc j'y vais extrêmement doucement, un peu comme un hygiéniste dentaire. Et au besoin, si je dois replier la petite pine, je la prends par en dessous et j'y donne un petit peu de poule vers l'extérieur pour être sûr que le contact se fasse bien. On va commencer par ça et tester s'il y a une amélioration. J'ai fini de nettoyer le port d'insertion de cassette. Ça ne fera pas une très grosse différence à l'œil, mais bon, je doute foncièrement que ce soit ça, mais pour être systématique, je l'ai quand même fait. Et puis, je vérifie aussi tout ce qui est soudure sous le PCB pour me rendre compte qu'il y a une pièce ici qui a déjà été changé. Et j'ai des petites craintes sur la façon que ça a été fait parce que c'est pas super propre. Et on dirait pratiquement qu'il y a un contact short entre ces deux petites papates-là ici. Alors, je vais utiliser mon multimètre, voir s'il n'y a pas déjà une continuité qui se fait. Mais c'est sûr que j'ai le goût de réviser ça, particulièrement ici, là, il y a une petite bubule là, qui semble pas faire un bon contact. J'ai fini de nettoyer tous les résidus de flux de soudure qu'il y avait autour des pattes. C'était assez dégueulasse. Je vais refaire les soudures et en même temps, ça m'a permis de me rendre compte qu'il y avait une petite trace de coupé. Voyons, ce sera pas long, je vais juste vous pointer ça rapidement. Je vais prendre mon petit probing. OK, voyez-vous? Ici. Ça a l'air de rien comme ça, mais la trace est coupée ici. Est-ce que, en enlevant la soudure que j'ai enlevée tantôt, il y avait un contact qui se faisait quand même, puis que c'était correct?
Bref, j'aimais pas trop la façon que la boule de soudure était faite ici, et peut-être qu'elle camouflait le fait que la trace ici était coupée. Donc, je fais des nouvelles soudures là-dessus, puis on teste. Alors, on est prêt pour le test. Ok, ça fait que je viens de mettre le signal vidéo. Il me reste à plugger une petite manette. Ah, c'est beaucoup mieux. Déjà là, le ColecoVision a des couleurs beaucoup plus intéressantes. Notre écran bleu. Oh! Splendido! Ok. Est-ce que c'était vraiment ça? Là, j'ai juste envie de voir avec le... Si je joue avec l'interrupteur en off. Parce que j'avais l'impression tantôt... On m'avait parlé que la switch pouvait peut-être être un problème. Ouais, je trouve que... Ma switch en off est vraiment... fragile. Ok. Juste pour être sûr, là, je vais dessouder complètement la switch. Puis je vais la réviser au complet. À première vue, les soudures de la switch n'ont jamais été dessoudées. Et c'est possible qu'il y ait un problème de ground avec le petit case. Je dessoude ça. On check. J'ai fini de dessouder la switch. Et là, je vais carrément replier les petites oreillettes. Vous voyez, les petits panneaux de même. En les repliant vers l'intérieur, ça va me permettre d'ouvrir la switch et d'aller voir à l'intérieur à quel point elle peut être sale. Ok, j'ai ouvert la switch. C'est quand même pas si pire en bon état. Ça, c'est les petits patins de métal glissent sur les protubérances ici qui, je trouve qu'ils méritent quand même un certain clean-up. Yes. C'est un beau plus quand même de les avoir nettoyés. Ça a enlevé plusieurs petites taches noires. Et puis ici aussi, les patins sont pristine. On réassemble et on teste. Switch réassemblé et ma foi, je trouve que le feeling on-off est déjà plus intéressant. C'est niaiseux, hein? C'est des petits détails comme ça qui participent à l'émotion. Ok, je suis toujours sur ma petite statique depuis tantôt. Je vais brancher ça à deux mains, alors je mets ça sur pause un instant. Je vais faire un power-up à vide, voir. Bon, d'où ça n'a même pas hésité. Elle joue avec la Switch là, en ce moment, là, comme je faisais tantôt. Là. Rien. C'est de excellent augure. Hey, là, j'ai le goût d'essayer Space Panic parce que, ben, j'aime ça, Space Panic. Puis, juste. Bon, chope la tête, hein. Yep! Pas évident. C'est moins facile de mettre une cassette Nintendo Coleco. Ah, il est beau ton Nintendo. Moins facile de mettre une cassette Coleco quand t'as pas le socket. Present Universal Space Panic. Pourquoi j'utilise Space Panic? Parce que j'ai oublié la cassette de Donkey Kong sur mon bench à l'autre côté. Je suis un peu lâche. Ah. Plug-in de Manhattan. En passant, faites attention, hein, faites pas ce que je fais, je suis un professionnel parce qu'ici, il y a du voltage là, qui rentre par là. Fait que moi, je m'assure de pas y toucher. Je pense que ce que j'aime le plus dans Space Panic, c'est le son. Entre autres, celui du personnage quand il court. C'est tellement un jeu difficile, ça, parce que on a les tomates tueuses là, qui nous courent après. Bon, on va arrêter de perdre mon temps avec ça. On va checker avec le Donkey Kong, voir pour le fun. Ah. Ok, on va checker Donkey Kong. Put the dunk and a Key Kong. Ouais, ben, je pense bien qu'on a réglé le problème. C'était à la fois un mélange de petites soudures, de flux qui faisait peut-être un petit mauvais contact à quelque part. Et je pensais en effet que la Switch
a réglé le problème. Donkey Kong aussi est assez fabuleusement awesome. Je suis en train de jouer à une main en passant, hein, puis je pèse sur le piton avec mon majeur. C'est majeur. Bon, ben on réassemble, puis on refait un dernier test une fois tout setupé. Tiens, fini de réassembler, mais là j'ai le goût d'essayer Pepper 2 parce que c'est un de mes jeux préférés. Si jamais vous avez une arcade de Pepper 2 là, qui traîne là, dans le fond de votre sous-sol, faites-moi signe. Là. Hein? C'est une arcade très très rare en passant. Les arcades X-Series sont très difficiles à trouver. Et Pepper 2, par le fait même. J'adore Pepper 2 encore une fois pour l'ambiance audio de ce jeu-là est tout simplement extraordinaire. Tout marche dans ce jeu-là. Ce qui est le fun, c'est que pourquoi j'ai choisi Pepper 2, c'est que ça joue facilement avec un pouce en ce moment-là. Non, je suis pas bien poche. Non, pas tout de suite. OK. Ben, ça clôt pas mal le dossier, là, hein? Notre Coleco est parfaitement fonctionnel et réassemblé. Quelle belle petite merveille. Alors voilà. Merci d'être à l'écoute. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez un Coleco, donnez-y de l'amour, ça vaut la peine. Il y a des excellents jeux là-dessus. J'adore cette console-là. Sur ça, je vous laisse. Likez, sharez, abonnez-vous. Puis il y en a d'autres. J'ai plein d'autres consoles à réparer qui s'en viennent. Restez à l'écoute. Salut!